Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai testé pour vous. Comme vous l'avez vu au titre, nous allons parler d'un plan contraceptif. Alors, avant de commencer, je tiens à faire une petite mise au point. Cette vidéo ne mentionnera que mon expérience. Il s'agit de mon corps, de mes choix, et je vous demanderai de les respecter. Bien évidemment, en parlant d'expérience, si vous avez vous-même testé l'implant contraceptif et que vous souhaitez faire part de votre expérience, les commentaires sont ouverts à partir du moment où cela est fait dans le respect et la bienséance. Merci d'avance. Alors, comme à mon habitude, j'ai mes petites notes parce que l'implant contraceptif, ce n'est pas quelque chose que vous mettez, que vous retirez normalement un mois plus tard. Donc ça fait déjà pas mal d'années que j'ai fait poser le mien et je l'ai fait enlever en décembre 2021. Donc pendant 3 ans et demi je l'ai eu, donc il y a 3 ans et demi à couvrir en quelque sorte. Il fallait que je note, sinon j'allais oublier certaines choses. On va commencer. Donc déjà pourquoi? Parce que vous pourriez peut-être vous demander pourquoi est-ce que j'ai choisi ce moyen de contraception à un autre. Alors avant l'implant contraceptif, je prenais la pilule contraceptive. Ça m'allait très bien en termes d'hormones et autres. Je n'ai jamais eu d'effet secondaire vraiment lié à la pilule. Peut-être la prise de quelques kilos, ce qui est assez standard quand on commence la pilule contraceptive, mais sinon rien de plus. Je n'ai pas souhaité passer un implant contraceptif comme ça. J'y suis passée parce que j'ai commencé à travailler en hôtellerie et malheureusement avec mes horaires, la plupart du temps je ne prenais pas ma pilule à l'heure et parfois je l'oubliais jusqu'au lendemain matin. Donc pour éviter tout risque de grossesse, j'ai commencé à me renseigner sur des moyens de contraception, comment dire, que je n'aurais pas à prendre tous les jours. Et il y a 2 options qui se sont présentées à moi, l'implant contraceptif et le stérilet. Je n'étais pas forcément à l'aise avec le principe du stérilet. Je n'étais pas forcément rassurée d'avoir un corps étranger à cet endroit-là de mon anatomie. Voilà. De plus, une de mes très chères amies avait à l'époque un implant contraceptif. C'était le 2e qu'elle avait. Et moi je me suis tout simplement retournée vers elle pour avoir un retour, même si encore une fois chaque expérience est différente. Elle m'a fait part des pour et des contre selon elle de ce moyen de contraception, mais quoi qu'il arrive, j'ai quand même pris rendez-vous chez un gynécologue et je vous conseille de le faire pour qu'il puisse ou elle puisse vous ausculter et vous orienter vers le moyen de contraception le plus adapté déjà à votre organisme. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris rendez-vous avec un gynécologue qui m'a ausculté, qui m'a posé des questions, qui m'a parlé du stérilet, même si c'est encore un peu houleux cette histoire de stérilet. Certaines personnes disent qu'il ne faut pas en mettre un avant d'avoir eu au moins une grossesse. D'autres disent que même sans avoir eu de grossesse, on peut porter un stérilet. C'est assez mitigé de ce côté-là. Quoi qu'il arrive, le gynécologue m'a ausculté et a confirmé que je pouvais tout à fait avoir recours à l'implant contraceptif. Le seul petit bémol, et encore c'est vite dit, c'est qu'il ne me le posait pas pour 3
3 ans, mais uniquement pour 2 ans, puisque si on fait le rapport entre ma taille et la balance, j'étais en surpoids et du coup c'est pas que ça présentait des risques, mais il m'a fait comprendre que voilà, il fallait mieux que je le garde que 2 ans au lieu de 3. Je l'ai gardé 3 ans et demi, mais on reviendra sur le pourquoi du comment ensuite. Il m'a édité une ordonnance et avec cette ordonnance je me suis rendue en pharmacie pour acheter donc l'implant contraceptif mais aussi le patch anesthésiant. Étant droitière, il m'a posé l'implant au bras gauche. Donc, il me l'a posé juste ici, vous voyez le petit point que vous voyez là, c'est la cicatrice du retrait, on en parlera après. Mais voilà, ça a été posé là. Donc je me suis rendue, j'ai pris rendez-vous pour une pose d'implant cette fois-ci. J'ai dû me rendre 1 heure à l'avance au cabinet gynécologique pour qu'il puisse me poser le patch anesthésiant sur la zone souhaitée. Il fallait attendre 1 heure pour que ça fasse effet. Alors, j'ai naturellement une assez haute résistance à l'anesthésie. Ça vient de plein de choses, mais notamment parce que j'ai le sang très liquide. J'en avais déjà parlé je crois sur ma chaîne, mais je suis à la limite de l'hémophilie. J'ai un taux de coagulation qui est assez faible, enfin bref. Mais du coup je suis assez résistante aux anesthésies. Il m'est déjà arrivé de me réveiller 5 minutes avant la fin d'une opération. C'était pour mes dents de sagesse, je me souviens. Donc par principe, tout ce qui est anesthésie, que ce soit locale ou générale, ça me fait un peu peur parce que j'ai toujours peur que ça ne fonctionne pas. Ça faisait 1 heure que j'avais le patch, il me l'a enlevé, il a touché avec son doigt, effectivement je ne sentais rien. Il a ensuite ouvert du coup l'implant et il l'a enfilé dans une machine qui ressemble à une tubeuse à cigarette. Je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, si je trouve une image je vous la mettrai ici pour que vous vous rendiez compte. Du moins ça m'a fait penser à ça. Après si vous êtes expert en gynécologie vous devez vous dire n'importe quoi, mais voilà, ça m'a fait penser à ça. Je vais pas vous mentir, j'étais sur la table donc le bras tendu, j'étais à 2 doigts de dire en fait non, je veux pas le faire, c'est pas grave, j'aurais perdu mon argent, mais en fait je veux pas le faire. Et j'ai même pas eu le temps en fait de dire écoutez on arrête, donnez-moi la pilule, je veux pas ça, que j'ai entendu un clac clac. Il m'a dit ça y est c'est fini. Et je me suis retournée pour regarder mon bras et effectivement j'avais un trou voilà, dans le bras. Et c'était fait, c'était posé et je n'ai absolument rien senti, donc j'étais quand même contente. Et je me sentais un peu ridicule 2 secondes avant d'être à 2 doigts vraiment lui dire je suis pas assez courageuse, on arrête. Mais finalement ça s'est bien passé, je n'ai rien senti. Par contre, donc après, vous avez un trou dans le bras, voilà, on va parler crûment, vous regardez votre bras, vous voyez l'intérieur. C'est pas, on s'accorde, c'est pas le moment le plus... enfin, si c'est le genre de choses qui vous dégoûte, du coup je vous conseille pas de faire poser un implant. Ou alors, pour tout ce qui est soin, il faudra voir avec quelqu'un d'autre. L'implant n'est pas enfoncé dans le bras, il est placé entre le muscle et la peau. Et en fait ça ne gêne pas du tout, j'ai vraiment ressenti aucune gêne. Forcément vous avez un corps étranger dans le bras, donc quand vous touchez vous le sentez. Moi je n'aimais pas du tout toucher cette zone là ça me dégoûtait un peu, mais c'est pas là, c'est pas vraiment une zone que vous touchez de vous-même ou souvent quoi, donc ça va. En ce qui concerne la cicatrice, alors j'aimerais bien vous faire un zoom mais ça se verra pas, mais la première cicatrice du coup de là où au moment où il a inséré l'implant, je ne la vois plus parce que ça s'est complètement résorbé. Et en plus vu l'endroit, c'est pas un endroit où on voit d'abord. Vous avez la petite rougeur de la cicatrice du retrait du coup, pas de l'insertion, du retrait qui est juste à côté. Celle-là est encore légèrement rosée mais c'est normal, ça reste relativement récent puisque ça date de
ventre bizarre, enfin bref, hormis le fait que mes cycles étaient complètement vrillés et que j'avais de grosses douleurs à la poitrine tous les mois au moment supposé de mes règles, même s'il n'y avait rien. Ben en soi ça s'est pas si mal passé que ça, très sincèrement. Moi j'ai la chance de ne jamais avoir eu de règles douloureuses. Enfin, j'ai la gêne des règles, je pense, comme 99% des femmes, mais je ne fais pas partie du pourcentage de femmes qui sont vraiment couchées au lit en train de vomir, se tordre de douleur. J'ai cette chance là, donc encore une fois l'implant je l'avais pas posé en me disant j'espère que j'aurai pas mes règles. Moi j'étais partie du principe que implant ou pas implant j'aurais mes règles tous les mois. Ça s'est pas passé comme ça, c'est pas, voilà, ça m'a pas manqué, mais si elles avaient été là j'aurais pas non plus été mécontente. En soi ça s'est bien passé, l'implant s'est pas déplacé parce que c'est quelque chose qui me faisait peur aussi. Pour la petite anecdote, j'ai une plaque à laine, ça fait 11 ans que je l'ai. Je me suis opérée, j'avais 14 ans, oui, donc j'ai 25, ça fait 11 ans que je l'ai, ou ça a fait 11 ans. À ce jour ma plaque ne s'est pas attachée au germe. De temps en temps je sens, je la sens, je sais que c'est pas top, mais c'est pas tout le temps non plus. Je pourrais me faire réopérer pour ça, mais je vais pas vous mentir, j'ai pas envie puisque ce n'est pas dérangeant en soi le fait qu'elle ne se soit pas attachée au germe, donc voilà. Donc moi ce qui me faisait peur c'était que l'implant s'attache au germe, parce que je me dis bon, avec la chance que j'ai, auquel cas au moment du retrait c'est délicat, surtout que rappelez-vous je vous ai dit que normalement j'aurais dû garder l'implant que 2 ans et je l'ai gardé 3 ans et demi. Pas parce que j'avais envie de le garder longtemps, mais parce que il y a eu c'est ça, je l'ai fait poser en 2018. Je l'ai fait poser en avril-mai 2018. Donc normalement j'aurais dû le faire enlever en avril-mai 2020. Bon, il y a eu le Covid et je vous avoue que ça m'est complètement sorti de la tête. Et ensuite, en décembre 2020, j'ai fait ma dépression. Donc pareil, j'avais pas du tout ça en tête. J'ai commencé à me sentir mieux vers avril-mai 2021. Et enfin, en gros, j'ai un peu laissé traîner les choses. J'y pensais pas, ou quand j'y pensais, je faisais pas l'action de prendre rendez-vous immédiatement. Et du coup, je l'ai fait enlever qu'en décembre 2021. Donc, bon, je l'ai eu au bras pendant 3 ans et demi et il y avait quand même un risque qu'il se soit attaché au germe. Mais pas du tout. Cependant, le retrait de l'implant, c'est pas du tout passé comme la pose. J'ai eu rendez-vous avec un gynécologue et il m'a donné une ordonnance pour acheter le kit de retrait en pharmacie ainsi que le patch anesthésiant. Ensuite j'ai pris rendez-vous, sauf que là en fait, comme je dis ça faisait 3 ans et demi que j'avais posé le mien, j'ai pas lu que au niveau du rendez-vous il demandait à ce qu'on se présente 1 heure avant pour poser le patch. Donc je suis arrivée à l'heure de mon rendez-vous. Le gynécologue m'a dit mais vous avez pas mis le patch, et je lui dis bah non. Il m'a dit je vais vous le poser, et lui il a fait ses rendez-vous en fait aussi, donc encore une fois c'est moi qui ai foiré le rendez-vous, pas l'inverse. Mais il me pose le patch, il me met en salle d'attente et entre temps il accueille une patiente qui était arrivée un peu en avance à son rendez-vous, donc l'un dans l'autre, voilà. Sauf que le rendez-vous se termine vite avec cette patiente là et il me refait rentrer dans son cabinet avec seulement 30 minutes de pause de patch anesthésiant. Ce à quoi je lui ai dit ça va pas fonctionner, je vais pas être anesthésiée, et je lui explique encore une fois ma réticence, enfin ma résistance plutôt, pardon, à l'anesthésie en général. Il me dit que non, il n'y aura aucun souci, etc. Et je lui dis non, je vais avoir mal. Le truc c'est que malheureusement, et encore une fois c'est de ma faute, je n'en veux pas, mais il avait d'autres patientes qui attendaient. Et il y a des patients qui arrivaient que à l'heure pile de leur rendez-vous, sauf que moi si j'attendais encore 30 minutes je prenais la place de quelqu'un d'autre, je le mettais en retard. Donc bon. Il enlève le patch, il touche et effectivement je sens rien. Je dis bah écoute, il a raison quoi. Je vous passe les détails de ce qui s'est
passé, mais sachez que j'ai tout senti. J'ai senti le scalpel, j'ai senti la pince chercher l'implant et j'ai senti l'implant sortir. Voilà, c'était pas horrible comme douleur, c'était surmontable parce que j'étais à moitié anesthésiée, mais voilà, c'était pas le... J'ai pas passé un moment incroyable. Je peux pas vous dire j'ai rien senti comme pour la pause parce que c'est clairement pas vrai. Bref, il me met un pansement avec un strepsil. Non, ça s'appelle pas un strepsil, un stéristrip. La dernière fois on m'a déjà fait la remarque, je sais pas un strepsil, un stéristrip. Parce que là, à la différence de la pause en fait, l'aiguille s'enfonce dans votre bras, il fait clac clac, l'implant est posé. Là, il faut qu'il ouvre la zone et qu'il aille chercher l'implant. Donc là, il y a vraiment une ouverture en fait qui ne nécessite pas de point de suture, mais qui nécessite quand même un stéristrip pour aider en fait finalement vos chairs à cicatriser. Pareil, pas de douleur dans le bras, juste là où il a ouvert ma personne, si je puis dire. Pour ce qui est des soins, pour le coup, j'ai fait appel à mes parents pour m'aider. Encore une fois, je me suis assurée qu'ils n'allaient pas tourner de l'œil parce qu'il manquait plus que ça. Mais c'est le même principe, vous voyez l'intérieur de votre bras quoi. Donc si vous êtes sensible à ça, ne vous faites pas poser d'implant. Quoi qu'il arrive, ça a cicatrisé, comme vous voyez. Je dis j'ai un petit point rouge, mais parce que ça cicatrise. Et encore, franchement, on pourrait penser que c'est un grain de beauté finalement. Et c'est tout, l'implant s'était pas accroché dans les chairs. J'ai quand même eu pas mal de chance de ce côté-là parce que c'était vraiment une possibilité quoi finalement, parce que j'ai laissé traîner l'implant trop longtemps. Mais voilà, je l'ai enlevé et je n'ai pas eu d'effet secondaire après la dépose de l'implant. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que j'en ai fait poser un autre puisque c'est possible en fait d'en enlever un, d'en remettre un? La réponse est non. Et je ne pense pas que je referai poser un implant. Pas que mon expérience avec n'ait pas été bonne, parce qu'en soi, je considère pas qu'elle était bonne, mais elle n'a pas du tout été mauvaise. C'est une expérience, je pense, somme toute classique. Mais c'est juste que pour l'instant, je laisse mon corps respirer. Parce que c'est la différence entre l'implant et la pilule. Vous prenez la pilule, vous décidez de faire une pause dans votre pilule, vous pouvez. Vous recommencez pas la plaquette suivante et pendant un mois ou deux, vous laissez votre corps respirer et puis ensuite vous reprenez la pilule. L'implant, ça fonctionne pas comme ça, on peut pas un mois dire oui, 2 mois dire non. Et ce sont des hormones qui sont constamment envoyées dans votre corps, qui circulent en constance dans votre corps. Et j'avoue que là pour l'instant je ne prends plus rien, voilà, je n'ai plus aucun moyen de contraception, de toute façon j'en ai pas l'usage. Mais surtout ça me permet de laisser mon corps respirer. Et ça c'est bien, de laisser un peu la nature finalement reprendre le dessus, ne pas avoir des hormones qui soient constamment injectées. J'ai remarqué une différence, mes menstruations sont revenues à la normale, pas tout de suite. Un mois après, si vous avez suivi, j'ai eu un décès le 25 décembre, donc je pense que le psychologique a aussi pris le dessus, mais j'ai recommencé à avoir des règles, des menstruations classiques un mois et demi après, vers début février pour mon anniversaire comme par hasard. Et tout ce qui est douleur à la poitrine que j'avais durant l'implant, au moment de mes règles, a complètement disparu. Bon, par contre j'ai regagné la douleur un peu en bas du ventre, un peu dans les reins. Voilà, le classique des règles. Je suis pas mécontente d'avoir retrouvé des règles. Après, encore une fois, ça reste un peu la loterie puisque je ne prends plus de moyens de contraception du tout. Donc j'ai l'application Clou que je pense 99% des femmes
transformer certaines. Encore une fois, chaque expérience est différente. Donc s'il vous plaît, si vous avez une expérience différente de la mienne, n'hésitez pas à en parler si vous le souhaitez en commentaire pour que les personnes qui tombent sur cette vidéo et qui hésitent entre un implant, un stérilet et la pilule puissent être renseignées non pas que de mon expérience mais de celle des autres aussi. Pareil, je vous demande de ne pas juger. J'ai fait le choix d'un implant contraceptif. Comme certaines décident de ne rien prendre, certaines décident d'un stérilet. Voilà, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux et je ne regrette pas du tout mon